Esprit confus, tête embrouillée, panique à bord. Dans les situations difficiles, notre esprit surchauffe et ne sait plus réagir autrement que de façon impulsive. Eh bien, c'est là que la méditation, et puis l'étape d'après, la prière, peuvent aider la conscience, notre petit grenier intérieur, à jouer pleinement son rôle. Parce que méditer peut nous aider lorsqu'il y a urgence. C'est paradoxal, non ? Eh oui, ça l'est si on considère la méditation comme un genre d'évasion, ce qu'elle n'est surtout pas. Au contraire, méditer, c'est se plonger dans la réalité, la regarder de face, pour la percevoir avec plus de justesse, justement au moment où nous aurions envie d'aller voir ailleurs. Et c'est justement dans ces moments difficiles, conflictuels, stressants, que nous déformons le plus cette réalité. La méditation et la prière peuvent nous aider à la voir plus justement, mais elles ne nous seront d'aucun secours si nous attendons que le bateau coule pour nous y mettre. Méditer, prier, c'est un entraînement qui, comme les entraînements sportifs, ne porte du fruit que dans la durée et la patience. Apprendre à méditer doit donc se pratiquer lors des moments calmes pour que cela devienne pleinement utile les jours de tempête. Dans l'exercice audio que vous trouverez en dessous de cette vidéo, nous pourrons découvrir la structure d'une méditation qui aide à cultiver en nous ce recul, qui va nous aider à rejoindre l'état de notre conscience, l'étage de notre conscience, pour voir la réalité de plus haut, avec plus de justesse. Mais avant de vous proposer cet exercice, je voulais souligner 2 points clés. D'une part à propos de l'outil utilisé et d'autre part à propos de l'objectif poursuivi. L'outil utilisé, c'est notre attention, c'est-à-dire notre esprit de curiosité gratuite. Nous allons dans chaque méditation utiliser notre attention comme le faisceau d'une lampe de poche. Nous allons diriger cette attention, notre conscience si vous préférez, vers des zones précises de notre corps pour observer les sensations physiques que nous percevons. C'est un exercice qui pourra vous sembler bizarre, car personne n'apprend à faire ça en Occident, du moins pas à l'école. Et c'est bien dommage parce que l'attention portée de façon délibérée aux sensations corporelles, cette attention-là, curieuse, sans commentaire positif ou négatif, c'est un outil merveilleux. C'est un outil merveilleux d'une part parce que cela entraîne notre cerveau, ça l'entraîne à aller là où nous le voulons, au lieu de se disperser dans les distractions comme il aime tant le faire. C'est un outil d'entraînement de l'attention. Un peu comme le domptage d'un cheval sauvage. Avec du temps et de la patience, le cheval sauvage de nos pensées saura se faire discret, plus paisible, lorsque nous aurons besoin de retrouver le calme en nous. D'autre part, pointer son attention, la diriger à la façon d'un faisceau lumineux, nous apprend à vivre dans le présent. Tout simplement parce que lorsque notre cerveau est occupé par cette tâche, il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut ni aller dans le passé, ni aller dans l'avenir. C'est toujours l'histoire de la petite scène de théâtre qui ne peut accueillir au premier plan qu'un seul personnage, un seul objet mental. Donc, pendant la méditation, nous y plaçons nos sensations physiques. Et enfin, vivant dans le présent, occupés à diriger notre attention là où nous le souhaitons, sur nos sensations, nous développons aussi une curiosité gratuite, c'est-à-dire qu'une fois transposée dans la vie quotidienne, ça va développer en nous une aptitude à vivre les événements avec curiosité, avec un certain détachement, ce qu'on appelle le lâcher-prise, sans se laisser déborder par les émotions. Voilà pour l'outil. Ensuite, l'objectif poursuivi. Eh bien, je viens d'en citer 3. Mais paradoxalement, pour les atteindre, il ne faut surtout pas les rechercher. Il ne faut rechercher aucun objectif. Sinon, notre attention ne sera plus gratuite, évidemment, mais elle sera intéressée. Je veux obtenir ceci. Autrement dit, nous quitterons le mode contemplatif pour retourner au mode résoudre un problème. Je veux absolument être curieux, je veux m'apaiser, je veux trouver la tranquillité, me relaxer. Ça ne marchera jamais. On peut illustrer cela avec l'histoire d'un jeune moine bouddhiste qui demande à son vieux maître zen « Maître, si je pratique la pleine conscience, combien de temps vais-je mettre à trouver la voie de la sagesse ?» Le maître ferme les yeux, il fait silence en lui et puis il répond « Oh, peut-être 5 ans ?»
5 ans, s'exclame le jeune moine, mais c'est énorme. Et si je déploie tous mes efforts, si je dépense toute mon énergie, toute ma volonté, combien de temps je vais mettre ? Le vieux maître zen ferme les yeux, il fait un long silence, il les rouvre et puis dit « Oh, dans ce cas, il te faudra au moins 10 ans.